Allô, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça me tentait de vous retrouver dans la même formule de ma dernière vidéo. Donc une vidéo de type un peu vlog dans laquelle je fais aucun montage. J'ai eu de très bons commentaires suite à ma dernière vidéo, puis ça me tentait d'en faire une autre de la sorte parce que ça me fait du bien de vous parler, puis vous avez l'air de bien aimer ça. Même si j'ai moins de vues sur ces vidéos-là, en fait, pour moi, c'est les vidéos les plus importantes de ma chaîne puis les plus constructives, si on veut dire. Donc, c'est ça. En fait, je voulais vous parler aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai pas d'argent pour consulter un psychologue. Je pense que je suis pas la seule dans cette situation-là. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui aimeraient consulter un psychologue et qui n'ont pas l'argent nécessaire. Et moi, comme je suis plus aux études, en fait, je recommence les études en automne. Comme je suis plus aux études, mais j'ai pas l'accès à des psychologues comme gratuits. Ouais, fait que c'est ça. Donc, en fait, cette semaine, ça a encore été, on dirait, une semaine difficile pour moi. Je sais pas par où commencer, mais cette semaine, j'ai comme découvert que j'avais énormément de travail à faire sur moi-même. Il y a énormément de points que je dois améliorer. Et c'est très, très, très difficile pour moi parce que c'est en lien avec la confiance. Et genre, tu sais, quand tu sais que t'as besoin d'aide, mais que t'as pas les ressources genre nécessaires pour avoir de l'aide. Ok, excusez, je savais pas que j'allais pleurer. Ok! Allô? Ouais, fait que dans le fond, tu sais, genre, quand tout le monde autour de toi te font savoir que t'as besoin d'aide, en fait, puis que toi aussi, tu le sais, mais que tu peux pas avoir l'aide parce que t'as pas l'argent ou whatever, ben c'est tough, puis genre, tu sais, on s'entend que la santé mentale, c'est tellement plus important, par exemple, qu'une pièce de vêtement, je sais pas, là, tu sais, la santé mentale, c'est plus important que, mettons, d'avoir de l'argent pour prendre l'autobus. Mais, tu sais, si t'as pas de voiture, t'as pas le choix de prendre l'autobus. Donc, t'as pas le choix d'avoir de l'argent pour prendre l'autobus. T'as pas le choix d'avoir de l'argent pour payer ton loyer. En tout cas, bref, ces temps-ci, je sens que mon mental est très, très, très fort. On dirait que je recommence, je recommence à paniquer, en fait. Là, c'est mon cerveau, en fait, qui recommence à me contrôler. C'est très difficile parce que j'en parle à mes amis et tout, puis tu sais, je les adore, mes amis, puis mes amis, ils m'adorent aussi, mais tu sais, je pense qu'ils sont un peu tannés de m'entendre parler de mes problèmes parce que ça revient toujours au même. Puis tu sais, ils me le disent souvent, tu sais, Claudie, là, faut que tu travailles sur toi parce que des problèmes comme ça, tu vas en avoir toute ta vie. Puis, tu sais, je le sais qu'ils ont raison. Puis justement, j'essaye vraiment de faire des efforts. Je suis allée acheter des livres chez Renaud Bré sur la confiance en soi, sur la peur d'avoir peur, sur l'anxiété, sur les problèmes, puis tout. Tu sais, quand t'aimes pas la personne que t'es, là, puis pourtant, genre, je m'aimais, là, il y a genre, je sais pas combien de temps, je m'aime, puis tout. Puis il y a encore des jours que je m'aime, mais il y a encore des jours où je suis comme, genre, ça me tente plus d'être moi, tu sais. Parce que je sais pas comment le dire, tu sais, j'ai aucun problème avec mon physique, c'est vraiment avec ma personnalité. Tu sais, il y a des jours où je sais plus je suis qui, il y a des jours où je m'aime comme je suis, il y a des jours que je me trouve trop intense, des jours que je me trouve plate. Pis, c'est que je trouve ça tough travailler sur moi-même parce que c'est difficile de le faire toute seule. Pis, tu sais, je sens que j'ai comme le soutien, genre, de chaque personne un peu partout, mais, tu sais, le soutien des autres, on dirait qu'ils t'aident pas parce que c'est toi-même qu'il faut que tu travailles sur toi, pis c'est toi. Pis mes problèmes, là, je pourrais vous en faire la liste de mes problèmes, genre, je veux dire, sur ma personnalité, mais on dirait, je sais pas comment les régler, genre, tu sais, mettons. Tu sais, veux pas, j'ai commencé à prendre de la médication pour l'anxiété il y a genre 2 ans. Pis c'est quoi, là, genre, je recommence à faire de l'anxiété, genre, ça marche pas, va falloir que je prenne d'autres médicaments. Moi, je suis...
sais, honnêtement, genre, moi, j'aime pas tant ça, les médicaments. On dirait que je suis en train de me dire, est-ce que c'est les médicaments qui me créent ça? C'est-tu les médicaments qui me créent encore plus d'anxiété? Parce que moi, je prends des antidépresseurs et non des anxiolytiques. Puis je trouve ça vraiment tough être comme ça, pour vrai, là. Je trouve ça vraiment tough. Genre, être stressé tout le temps, avoir tout le temps le cœur qui palpite, attendre tout le temps quelque chose. Ah, c'est tellement tough, pour vrai, gang, là. Puis la raison pour laquelle je vous montre cette vidéo-là, c'est pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble une personne qui est anxieuse, parce que pour vrai, ça l'atteint vraiment personnellement. Puis les autres ont vraiment de la misère à gérer ça, les autres ont... Puis tu sais, c'est normal, là. Comment tu veux gérer une personne anxieuse? C'est difficile, là, genre... Tu sais, t'as pas nécessairement les repères nécessaires, puis comment qu'une personne peut te donner des repères si même toi, t'as pas de repères face à tout, dans le fond? Fait que c'est ça. Ces temps-ci, je me questionne beaucoup sur ma personne. Je me questionne sur le chemin qu'il me reste à faire pour m'accomplir personnellement. J'ai vraiment peur parce que j'ai vraiment des up and down, puis ça me stresse parce que... tu sais, genre, je connais beaucoup la maladie mentale, puis je lis beaucoup là-dessus, puis ça m'intéresse, puis des fois, ben, je me dis, crime, j'ai donc ben d'up and down, tu sais, c'est pas normal, c'est pas normal, tu sais, avoir autant d'up and down, puis honnêtement, je suis tellement une fille joyeuse dans la vie d'habitude, je suis tellement une fille qui a comme... Je suis dynamique, je profite de la vie, j'adore tout, genre, pour vrai... Je profite des petits bonheurs de la vie. Je suis le genre de fille que ça y en prend pas beaucoup pour être heureuse. Puis live, on dirait que je sais pas ce que ça me prend pour être heureuse. On dirait que ça me prend juste, genre, mon accomplissement personnel. Genre, on dirait que... Puis je m'excuse en passant de brailler, là, parce que... Genre... je m'excuse, je parle mal quand je pleure. Puis... c'est juste parce que je voulais vous montrer un peu comment je filais ces derniers temps, parce que vous êtes plusieurs à m'écrire pour me dire « Ça va-tu? Genre, t'as tellement l'air d'une femme forte, t'as tellement l'air d'une femme confiante, blablabla. » Puis la réalité, c'est que c'est vrai que je suis une femme forte, pour vrai, pour traverser des épreuves comme ça. Puis on est tous des personnes fortes, parce que chaque personne doit passer au travers d'une expérience et doit passer à travers des obstacles. Mais c'est tough. C'est vraiment tough. C'est tough s'imaginer tout le temps le pire. C'est difficile. Moi, ma mère me texte. Claudie, appelle-moi, je m'imagine qu'il est arrivé quelque chose. Tandis qu'une personne normale, ou ben, tu sais, je dis pas que je suis pas normale, honnêtement, je suis tout à fait normale. Tandis qu'une personne qui est pas atteinte d'anxiété, ben, va s'en colisser. Ben, comment je vais l'appeler? C'est chill, je vais l'appeler dans 2 heures. Ben, moi, même si je suis au travail, ça vient tout me déstabiliser. Mes doigts, vous vous imaginez même pas à quel point ils sont rongés. Ça n'est épeurant. Genre, je passe ma vie à me ronger les doigts. Et là, je me dis, Chris, je vais mourir du cœur, là. Genre, ça n'a pas de sens tout le temps filer de même. Ça n'a pas de sens filer tout le temps comme une merde. Puis à chaque jour, j'essaie de me lever, d'être positive, puis de me dire, crime, aujourd'hui, c'est une journée nouvelle. Aujourd'hui, on recommence à zéro. Puis la vérité, c'est que, ben, c'est pas possible, pis ça marche pas comme ça, parce que la vérité, c'est que l'anxiété, c'est un travail de soi au quotidien, puis l'affaire, c'est que j'avais oublié que je faisais de l'anxiété, puis j'avais arrêté de prendre soin de moi, tu sais, j'ai arrêté de faire de la méditation, mettons, la fin de semaine, je vais boire de l'alcool, donc ça aide pas à mes médicaments, parce que je suis pas censée boire tant d'alcool avec mes médicaments. Tu sais, j'oublie un peu des fois que je suis anxieuse, puis je prends pas soin de ma personne, puis des fois j'ai l'impression que je prends plus soin des autres que je me prends soin de moi-même, puis ça c'est difficile pour moi parce que je suis comme... Il faut que tu prennes soin de toi, puis genre, il faut que tu t'occupes de toi, c'est vraiment important, puis blablabla. Mais c'est juste que genre... Prendre soin des autres, j'aime ça, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, puis genre j'aime les autres, j'aime les gens. J'aime la présence des gens dans ma vie. Si j'avais pas mes gens, je serais seule, puis j'aurais vraiment des difficultés. En tout cas, bref. Puis en ce moment, je suis stressée parce que je m'en vais à Montréal, puis j'ai peur d'être toute seule, j'ai peur de plus me faire d'amis, j'ai peur de... Tu sais, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de plein d'affaires.
Bref, ça me stresse, mais c'est pour les études, puis j'ai vraiment hâte de commencer mon nouveau programme, pour être franche. C'est juste que là, je suis comme en recherche d'identité, là, j'ai de la misère à définir la personne que je suis, puis ben, ça me tentait de vous en parler. Puis ça me tentait aussi de vous montrer un peu c'était quoi une fille en crise d'anxiété, puis blablabla. Puis, tu sais, je veux pas qu'encore une fois vous pensiez que je veux faire pitié, parce que loin de là, c'est juste que je sais que je suis pas la seule à vivre ça, puis Chris, si vous êtes une personne qui vit pas ça, puis que vous savez, genre, qu'une personne proche de vous vit ça, essayez donc, essayez donc d'y enlever toutes sortes de stress possibles, ou genre, je sais pas. Soyez juste là, genre, vous êtes pas obligé de parler, mais soyez là pour l'écouter, soyez là pour la flatter, soyez là pour lui faire un câlin, parce que des fois, ça aide, puis c'est ça. Donc, c'est ça. J'avais envie de vous étaler mes émotions, parce que ça fait environ un bon 2 semaines que je suis comme ça. Je me reconnais plus, en fait, je reconnais plus la Claudie que je suis, pis ça, c'est difficile de se reconnaître, c'est difficile de se regarder dans un miroir pis se dire « Calisse ». J'ai l'impression qu'en ce moment, je suis encore fucking blessée, pis hostie que c'est rough être blessée. Puis je pensais que j'allais m'en remettre, pis live, je suis comme « Oh, je peux-tu m'en remettre, s'il te plaît? Genre, je veux m'en remettre, là, c'est le temps, là. » Genre, je veux juste tourner la page, puis on dirait que la page, elle veut juste pas se tourner, genre, trop lourde, là. Mais c'est ça, la vie, puis y a personne qui est mort, tout va bien, puis la vie, c'est ça. On vit des épreuves difficiles. On est capable de passer par-dessus ça. Puis je sais que je suis une femme forte, puis je sais que je vais m'en sortir, puis que je vais sûrement vous faire une vidéo dans un mois pour vous dire que ça va super bien. Fait que c'est ça, prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous a plu, puis si ça vous a plu, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettez un petit thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne, ça va me faire vraiment plaisir. Tu sais, si vous aimez les personnes honnêtes, ben je pense que je suis la fille qu'il vous faut. Puis ben c'est ça. Fait que j'ai éché des épaules, là, on le voit que je suis stressée, là, genre vous voyez mes mouvements, genre j'arrête pas de bouger. J'ai besoin de relaxer, là. Fait que sur ça, je m'en vais prendre un bon bain. Puis je vous dis bye. Je vous aime. Faites attention à vous. Prenez soin de vous parce que votre santé mentale est très, très, très importante. Donc, n'hésitez pas à en parler aux gens que vous aimez. Puis si vous aimez vraiment, ben ils vont vraiment être là pour vous. Fait que bisous gang, je vous aime.